Je viens de découvrir l'un de mes films d'animation préférés de toute ma vie. Ça s'appelle Arco et c'est mon coup de cœur absolu du Festival d'Annecy 2025. On est en 2075. Iris, une fillette, vit avec son petit frère Peter et elle est élevée par un robot. En effet, ses parents sont partis travailler à la ville et elle les voit seulement sous forme d'hologramme. Elle se sent très seule dans sa vie, mais un jour Arco, un jeune garçon arc-en-ciel, va débarquer du futur de l'an 2932. Ce dernier a fait un voyage dans le temps alors qu'il en avait l'interdiction, mais grâce à lui, la vie d'Iris va changer. Alors par où commencer? C'est tout ce que j'aime parce que ça parle à tout le monde de 7 à 77 ans. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vais en salle voir des gros films d'animation comme des Disney ou autres, souvent je dis sympa, mais j'arrive pas à avoir un coup de cœur absolu. Souvent trop enfantin, trop simpliste et pas assez réaliste. Et ici, c'est tout l'inverse. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une interview de l'équipe du film et il y a une phrase qui m'a marqué. Ils expliquent qu'ils ont voulu faire un film de science-fiction joyeux pour les enfants, mais sans leur mentir. Et j'ai trouvé ça absolument génial comme raisonnement. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas que tout ira mieux demain, en revanche, on leur dit que après-demain, ça ira mieux. Et ce réalisme qu'il y a dans Arco, ça fait tout son charme, toute sa sensibilité. J'ai adoré. Un exemple pour illustrer ça, en 2932, Arco ne vit plus sur Terre car elle n'est plus habitable. Il vit au-dessus des nuages sur des arbres artificiels. Donc vous pourrez me dire où est le côté positif à tout ça alors que Iris, elle, vit sur Terre. Eh bien oui, mais Iris, elle, ne voit jamais ses parents, elle est élevée par des robots, tandis que Arco, lui, dans le futur, a tout l'amour de ses parents. Il n'y a pas de robot pour l'assister et son quotidien semble beaucoup plus heureux que celui d'Iris. C'est l'exemple parfait du réalisme, à la fois ne pas mentir en disant qu'on ne peut plus vivre sur la Terre, donc c'est dramatique, mais à la fois les relations humaines ont évolué dans le bon sens. On est sur un projet qui se démarque complètement de ce qui peut être fait aujourd'hui. Déjà, oubliez la 3D, on repasse au 2D et ça a tellement plus de charme. Et puis ce côté coloré bien évidemment autour de l'arc-en-ciel et des couleurs, c'est vraiment, franchement sublime. Bref, je vous souhaite vraiment d'aller voir Arco en salle dès qu'il sort au cinéma.